Allez, je vous emmène en voyage. Départ Saint-Étienne-Sud, 1968, et nous allons remonter le temps jusqu'en 1930. Première photo, 1968. Vous reconnaissez facilement le rond-point, Courforiel, la partie de l'autoroute en direction de Lyon. Eh bien, on va continuer l'exploration. Tiens, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que ce sont ces bâtiments? Ouais, des bâtiments. Ah, bâtiments? Non, non. Ah non, 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 des cours de tennis. 4, 5, 6, 7. 7 cours de tennis. Eh bien, les anciens de 68 qui sont encore en vie se souviennent certainement de bonnes parties de tennis sur cet endroit, sur ces beaux endroits, à côté de l'école des mines, qui est ici, derrière une petite villa qui fait partie, soi-disant, du domaine, qui est toujours en place, entourée d'arbres, et longeant la rue qui monte au Portail Rouge. Avec là, l'autoroute est vraiment en phase de finition, puisqu'on n'a pas encore posé les revêtements qui vont protéger de la lumière à l'entrée du tunnel. Et voilà, on arrive ici au lycée du Portail Rouge. Et à droite, eh bien, on n'a pas encore les 3 ou 4 tours qui vont pousser dans quelques années. On est en 68, les tours vont arriver dans les années 60, 70, 73. À l'époque, il y a une belle maison ici et donc un magnifique jardin. Et à propos de jardin, si on fait un petit retour arrière, voilà, vous reconnaissez le parc de l'Europe. Alors assez vide, hein, assez vide. Il y a très peu de plantations. Les plantations sont récentes, hein, au vu de la taille des arbres. 1967. Sans grossir la photo, on voit déjà un premier tronçon terminé ou quasi terminé de l'autoroute partant du rond-point jusqu'à cet endroit qui est, sauf erreur, Montplaisir. Voilà, la muraille de Chine. L'autoroute s'arrête par ici et là vous avez l'église Sainte-Marguerite à Montplaisir. Et dans quelques mois, l'autoroute va être prolongée dans cette direction avec la construction d'un viaduc qui va passer au-dessus de Terre-Noire pour rejoindre cet embranchement d'autoroute qui existe déjà et qui nous amène à gauche de Montieux. Si on prolonge, on arrive jusqu'à Châteaucreux. Mais on va revenir sur la partie sud, sur donc le rond-point. Le tout, c'est d'arriver à se repérer. Voilà, ça y est. Voilà, on se retrouve ici au rond-point. On va passer la colline de la Vivarèse pour arriver à ce point. Ce point, je vais le grossir. C'est la prochaine sortie ouest du tunnel. On n'a pas l'impression qu'il y a encore beaucoup de travaux. Et puis, on voit déjà qu'il y a une rue qui va servir de base pour l'autoroute. Et là, bien entendu, pas mal de constructions vont être démolies parce que, voilà, déjà là, vous avez l'avenue de Rochetaillé qui est assez large, mais l'autoroute est 2 fois plus large. Donc, tout ça va être démoli, y compris cette petite maison au milieu du carrefour. C'est amusant, hein. Et puis là, on arrive où? On arrive à l'église de la Rivière. On continue le parcours. Et là, vous distinguez une tour en forme de triangle. C'est le tripode, un HLM qui a vécu jusqu'à cette année puisqu'il a été détruit en 2020. Et on arrive ici à un carrefour qui n'est pas encore aménagé. Vous avez à droite la route qui va monter au col de la République, et puis l'autoroute va partir en direction de Firminy par cet axe. Là, vous avez une ancienne clinique privée qui est maintenant le siège d'une mutuelle, devant un parking provisoire. Photo suivante, vous verrez qu'il y avait une maison à cet endroit-là. Et puis, oh bah ça y est, allez, je vais faire une exception. Je vais quand même descendre dans la ville parce que je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer la place Bellevue.
On va grossir encore un tout petit peu. La place Bellevue, ben, on la repère très bien avec ce V. Des hangars où les trams stationnaient le soir. Et puis coincé derrière ces hangars et devant les trois tours Pasteur, un parking où stationnaient les bus de la ville. Et en voici deux qui sortent pour aller rejoindre la Grande Rue. Allez, je vais quand même encore faire un petit peu de Grande Rue, là. Je vais faire un peu exception, là. On va essayer de descendre un petit peu. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce bâtiment-là. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? On va essayer encore un peu de le grossir. Vous l'avez peut-être connu. Quand on passait ici sur la Grande Rue, en montant à gauche, des murailles très élevées, c'était très triste, ça faisait peur. Les parents vous disaient, oh là là, si tu es passage, tu risques de finir là. C'était la prison. La prison de Saint-Étienne, presque en plein centre de la ville, démolie dans les années 70, comme l'ensemble des bâtiments qui sont à côté, l'ensemble de cette zone qui se termine ici avec la place Bision. Ici, vous avez une école, l'école Ferry, et puis là, c'est la rue Alexandre Pourcel qui monte jusqu'à Antoine Durafour. Voilà. Et toute cette surface-là que j'entoure est occupée aujourd'hui, maintenant, par le centre commercial Centre 2 et l'hypermarché. C'est amusant de voir comment, dans cet endroit, on avait plein de rues dans tous les sens, avec des arbres, avec beaucoup de bâtiments industriels, des rues en diagonale, des parkings plus ou moins improvisés, une petite maison privée ici avec un petit jardinet un peu à la française, à côté de la prison. Et puis on arrive donc à nouveau sur la grande rue. Allez, encore un petit coup là, on descend, un petit sang. Deuxième monument emblématique, vous reconnaissez certainement la caserne Rullière, qui a été également démolie à peu près à la même époque pour être remplacée par la faculté. Allez, encore une dernière tentation en descendant ici le boulevard ou la rue Voltaire. La rue Michelet est ici. Là, c'est la place Badouillère, maintenant Anatole France. Et puis, on arrive à Albert Thomas. Je veux à tout prix vous montrer quelque chose. Bon, Albert Thomas, ici, vous avez toute une rangée de cars. Après, les cars se sont retrouvés place Chabanel, et puis maintenant, ils sont encore ailleurs. La Bourse du Travail, les Ursules, et là. Dans cet emplacement, en 1967, on a commencé à monter des palissades en bois pour clôturer un grand chantier. J'ai connu cette place avant les travaux. Étant gamin, on arrivait de la grande église qui se trouve quelque part sur la gauche en bas. On pouvait traverser la place à pied et monter le cours Victor Hugo. Eh bien voilà, le parking des Ursules est en train de naître de la terre. Il aurait dû être enterré, hein. Ça, si c'était à refaire, je crois qu'aujourd'hui, on ne referait pas la même erreur en bétonnant ce blocos hideux en plein centre de la ville. Mais enfin, bon, les choses sont telles qu'elles sont. Alors on va continuer notre voyage en remontant au rond-point. 1966. À la différence de la photo précédente, la zone couverte est très réduite. Vous avez toujours la place du rond-point qui est ici et l'aménagement en cours de l'autoroute. Si d'ailleurs on grossit et on essaye de se rapprocher du sol, on a ici les traces laissées par les différents camions de chantier jusqu'à cet endroit où un pont va enjamber l'autoroute. Là, vous avez la fin de la rue de la Convention. Et si vous regardez bien, à ce niveau-là, cette maison, qui est toujours en place aujourd'hui, eh bien, des étais en bois ont été posés pour justement consolider les murs et éviter qu'elle ne s'écroule. Et cette maison a donc été conservée, à la différence d'une autre qui se situait à peu près à cet endroit et qu'on va découvrir sur la photo suivante. 1965, le rond-point est toujours là.
Le cours Fauriel est ici, rentre dans la ville, et bien entendu, l'autoroute n'est pas encore du tout aménagée. La preuve en grossissant. On voit qu'une zone est réservée pour l'entrée future du tunnel, ici. La physionomie de la place change. Elle va se rapprocher d'une vue tout à fait superbe que vous allez voir, qui est une vue d'un jardin à la française. Là, on a eu une construction récente d'un immeuble avec un supermarché. La rue Marcel Samba, à l'époque, commence ici et on pouvait, étant gamin, monter cette rue à pied, alors qu'aujourd'hui, elle est fermée à peu près à ce niveau-là, puisque l'autoroute passe et grimpe ici en direction de la muraille de Chine. Je vais grossir encore. La maison que nous avons vue tout à l'heure est ici. Les étais ne sont pas encore posés. La rue de la Convention est ici. Et vous voyez qu'en plein milieu ici, vous avez une petite villa entourée d'arbres. C'est super, c'est mignon et tout. Elle a une vue plongeante sur le rond-point, la place. Le soir, plein ouest, ça devait être vraiment joli. Et j'imagine que les propriétaires ont dû faire des pieds et des mains pour conserver cette maison, mais bien entendu, il n'y avait pas d'autre possibilité que de faire passer l'autoroute ici, et donc cette maison et les occupants ont été expropriés, et la maison a été détruite. Quand on remonte dans la direction, on voit qu'on pose déjà un premier pont sur le boulevard Karl Marx, un deuxième pont un petit peu plus loin, à côté de ce que j'appelle moi la muraille de Chine. Et le chantier continue. Alors là, je pense qu'il y a eu aussi des maisons qui ont dû être détruites. C'est un peu difficile de se repérer. En tout cas, l'église Sainte-Marguerite ne semble pas encore construite parce qu'elle doit à peu près se situer quelque part dans le coin. 1964. On repère toujours la place. Et quand on monte par ce boulevard, on voit déjà apparaître trois des bars qui vont constituer l'ensemble, la Métard. Donc là, pour l'instant, rien n'est construit. Par contre, l'axe en périphérie est déjà existant. Et on va arriver ici à une ferme. Je vais grossir. Les images sont d'une excellente qualité. Je vous rappelle qu'on est en 1964. La ferme qui est ici, je connais quelqu'un qui m'a dit qu'elle avait vu des vaches passer le long de la rue Marcel Samba après la guerre. Donc la ferme était en exploitation et c'est pas étonnant parce que quand on regarde aux alentours, on voit qu'il y a pas mal de prés et des exploitations agricoles, en particulier peut-être ici. Nous avons ici la construction d'une tour. Ici va s'élever la tour Arc-en-Ciel. Et quand on zoome, on va descendre assez bas. On voit même, on distingue très bien de haut la partie métallique de la grue qui va permettre de monter les différents matériaux. On va continuer de descendre en prenant un petit peu d'altitude la rue Marcel Samba. Alors c'est un quartier que je connais bien parce que quand j'étais gamin, je suis venu souvent dans cette maison. Cette maison a d'ailleurs été détruite dans les années 70. Et puis on descendait à pied jusqu'à la place pour prendre l'autobus, un trolleybus à l'époque, quelque part par ici. 1950, on vient de faire un bond de 14 ans en arrière et on repère, alors j'ai appelé cette photo 1950 dingue, parce que vous allez voir que c'est peut-être une des plus belles photos sur laquelle on distingue plein d'endroits qui ont complètement changé par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui.
On va déjà zoomer sur la place du rond-point. Regardez-moi cette place, extraordinaire. C'est certainement le moment où la place est au mieux. C'est un dessin, on se demande, il y a dû y avoir un certain André Lenôtre à Saint-Étienne pour bâtir une aussi jolie place, avec des alignements de platanes comme le long du cours Foriel. Ça, on le connaît bien aujourd'hui, mais on a du mal à imaginer que la place était sous cette forme. Et on avait certainement au milieu une fontaine. Ici, on avait un espace musical, petit théâtre. L'été, c'était fort agréable, d'après ce qu'on m'avait expliqué. Là, il y avait quelque chose, peut-être un bassin circulaire, je ne sais pas. En tout cas, au plein milieu, il y avait forcément un bassin. Et quand on reprend de l'altitude, on s'aperçoit que pas très loin, sur la zone de la Marandinière, on a des étendues très importantes, c'est plusieurs hectares, peut-être une dizaine d'hectares ici. D'ensemble, ce ne sont pas des jardins, il n'y a pas de maison. Quand on se rapproche du sol, je pense que toutes ces parcelles, ce sont des jardins ouvriers, des jardins potagers, je ne sais pas comment on les appelle, qui étaient exploités par plein de personnes, avec parfois effectivement à côté de belles résidences, comme ici aussi. On va redescendre et aller voir notre cours Foriel, et là vous allez être vraiment estomaqué. Ici, en 1950, il manque quelque chose. Il manque la tour qui va être construite les années suivantes, il manque le supermarché et les bars modernes que l'on a jusqu'à ici, où se trouve en oblique maintenant un bâtiment qui a été une clinique et qui est un bureau actuellement. C'est plutôt du tertiaire qui l'occupe. Il y avait là encore beaucoup de petites parcelles occupées par des petits jardins potagers. Et puis, face au boulevard Karl Marx, on a toujours notre école des mines, avec à côté un terrain de sport qu'on repère bien ici. En face, un grand pré. Et donc, l'hôtel de police va venir s'installer ici sur ce carré, avec un parking derrière. À côté, on a une villa qui s'appelle la villa Solemillo, dont on va parler tout à l'heure. Et puis à nouveau des petits jardins, des petites maisons, des belles demeures bourgeoises ici. Et puis après des hangars industriels, un peu à droite, beaucoup à gauche. Vous voyez, aujourd'hui, il y a de belles résidences sur cette partie. Et puis on arrive sur Manu France. Alors Manu France, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est la fin de la photo. On voit que la végétation sur le cours Foriel est assez dense ici avec des platanes anciens. Et là, les platanes sont beaucoup plus petits, ils ont dû être replantés. Aujourd'hui, on ne voit plus trop la différence. On va grimper la Vivarese à partir d'ici. Petit zoom encore. On va monter jusqu'à cette rue qui est peut-être la rue, alors là j'ai un doute, peut-être la rue Montesquieu, mais je ne suis pas certain. En tout cas, vous avez à cet endroit une villa extraordinaire, dans le pur style 1900, un véritable petit château gothique aménagé la villa s'appelle Les Violettes. Et puis la pente continue, là c'est rude, hein, pour monter, là il faut prendre son souffle, hein. Et on arrive au cimetière de Valbenoît qui est tronqué, on en voit juste la pointe. On peut revenir par la rue, alors j'ai un nom compliqué, Francis Waltier, je ne sais plus trop exactement, qui est là. Vous avez un embranchement qui existe toujours, que vous pouvez prendre à pied, c'est une balade du samedi qui est sympathique. Là, cet endroit n'a pas trop changé. Enfin, il y a quelques constructions modernes, bien sûr. Il y a de belles résidences ici, le long de ce tournant, avec de beaux séquoias. Les séquoias, à l'époque, je ne sais pas, ils étaient peut-être ici. C'est difficile hein, de suivre l'évolution de la végétation. On reprend notre rue. Ah, là, il y a une belle propriété qui est juste de l'autre côté de celle de l'école des mines. La maison est ici, et puis il y a un chemin qui serpente et qui descend jusqu'en bas.
Là, je ne sais pas trop ce que c'est, un terrain, peut-être un ancien tennis. Aujourd'hui, il y a une construction moderne qui occupe le bas de la propriété. Et puis on reprend ici par le haut de la rue de Clermont, et on va descendre et retrouver nos tennis qui sont déjà là en 1950. 8 ans avant, nous sommes en 1942. On ne va pas rester très longtemps sur cette photo. Je voulais simplement vous montrer comment était la partie sud du rond-point. Là, la place est ici, Foriel est ici. Et on voit que, bien sûr, la Métard n'existe pas, que Beaulieu n'existe pas non plus, Montchauvet non plus. On avait ici que des prés, des terres cultivées, des fermes en 1942. Tout à fait incroyable. Dernière photo, 1930. On remonte encore de 12 ans. 1930, c'est vraiment dingue. Waouh! Courforiel n'a pas tellement changé, vue d'avion. La place, elle, a toujours cette forme carrée, mais par contre, l'aménagement qu'on a vu en 1950 était beaucoup plus travaillé. Là, visiblement, il y a un grand pré qui pousse avec des herbes folles. En descendant, on revoit bien ce qu'on a vu sur les photos précédentes, avec ici l'école des mines. Mais oui, mais l'école des mines, elle est flambant neuve et c'est normal. On est en 1930 et elle a été construite en 26-27, sauf erreur. Là, par contre, l'espace sportif n'est pas encore aménagé. Et en face, on a une villa. Alors cette villa, je vous en ai parlé tout à l'heure, la villa Solemio, elle est ici. Alors, bon, moi elle me touche un petit peu parce que cette villa a été achetée par mon arrière-arrière-grand-père, qui l'a revendue après, j'imagine. Euh, Ce monsieur s'appelait Hippolyte Chabani, c'était un médecin qui a participé à la création de l'hôpital de Bellevue. Voilà, ben il avait une belle résidence ici, avec peut-être un tennis. Je ne sais pas si le pré faisait partie de l'ensemble. Alors tout ça n'existe plus aujourd'hui, hein. On a une barre ici d'un immeuble qui s'appelle le Soleil Millau. Et derrière, quand on regarde avec Google Maps, on voit encore cette maison. Alors je ne sais pas à qui elle était, à qui elle est aujourd'hui, mais en scrutant bien, on la voit. Et d'ailleurs, sur Google Maps, sauf erreur, il y a deux maisons accolées, côte à côte. Voilà, nous avons pratiquement terminé. Alors, on va revenir dans la période moderne et je vais vous donner envie d'aller faire une visite d'un endroit tout à fait insolite de Saint-Étienne, qui n'est pas très connu, qui est vraiment sauvage, qui est presque un peu romantique. On part d'ici, du haut du cours Fouriel, on monte la rue de Clermont. Ah oui, là, rue de Clermont, j'ai oublié de vous dire, les tennis, ben, ils ne sont pas encore présents. On a encore la brasserie où on fabriquait de la bière à cet endroit. Et puis, on monte jusqu'en haut. En haut, vous prenez ici le petit chemin avec des marches. Alors, il faut le faire à pied, hein, il ne faut pas le faire en voiture. Et puis, vous arrivez ici sur la rue de la Sainte-Chapelle. Et vous descendez jusqu'à ce point, ici, là. Et là, qu'est-ce que vous allez trouver? Eh bien, vous allez trouver la Sainte-Chapelle. Il y a effectivement, on la voit bien ici dessinée, une chapelle qui est vraiment un peu abandonnée aujourd'hui. Il y a très peu de monde qui passe sur cette petite rue et vous pouvez descendre et retrouver Valbenoît qui est un peu vers le bas. Voilà, le voyage est terminé. Alors si vous voulez poursuivre l'aventure, rien de plus simple, il faut vous connecter sur le site Géoportail, trouver la rubrique Remonter le temps, et vous allez pouvoir accéder à énormément de clichés. Je crois qu'il y a plus de 20 000 clichés aériens qui couvrent, alors pas que Saint-Étienne, qui couvrent la France entière. Et puis en fonction des années, vous allez pouvoir zoomer sur certaines parties de quartiers qui vous intéressent, ou de route ou de forêt, comme vous le souhaitez. Voilà, merci pour votre attention et peut-être à bientôt.